Avec l'actualité de la guerre de la Russie en Ukraine et alors que nous sommes aux portes d'un conflit majeur, il est important, grâce à des œuvres cinématographiques passées, de se rendre compte des effets de la guerre sur chaque individu. C'est donc pour cette raison que je vais vous proposer une vidéo sur Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Sorti en 1987, ce film est considéré comme l'un des plus grands films de guerre de tous les temps. Dans cette vidéo, nous allons examiner les éléments clés qui font de ce film une œuvre cinématographique majeure et inoubliable. Salut les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser au film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, sorti en 1987. Ce film de guerre est basé sur le roman de Gustav Hasford, The Short Timer, et suit les aventures de soldats américains durant la guerre du Vietnam. Le film est divisé en deux parties distinctes. La première montre l'entraînement des soldats au camp d'entraînement de Parris Island. Et la deuxième partie les suit sur le terrain de bataille au Vietnam. Avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, c'est vraiment top pour le référencement de la chaîne. Allez, c'est parti pour Full Metal Jacket. Je suis le sergent d'armement Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! La première partie de Full Metal Jacket, ou Born to Kill en version originale, est surtout remarquable pour son utilisation de la brutalité et de la psychologie pour montrer comment les soldats sont transformés en machines à tuer. Le personnage principal, Guignol, interprété par Matthew Modine, est un soldat qui doit apprendre à se défaire de ses émotions pour devenir un soldat efficace. Le personnage mythique du sergent Hartmann, joué par Early Hermey, est un instructeur qui utilise la violence verbale et physique pour briser les soldats et les remodeler à son image. Le sergent Hartmann prend pour cible le jeune Leonard Lawrence, surnommé Baleine, interprété par l'immense Vincent D'Onofrio. Un gentil garçon en surpoids et un peu gauche, un soldat inadapté et peu doué et qui a du mal à suivre les exigences de l'entraînement militaire rigoureux. Hartmann va l'humilier jour après jour. Il pratique sur Lawrence un véritable harcèlement moral se terminant en drame au sein du camp d'entraînement. Léonard devient petit à petit violent et instable tant ce harcèlement et cette déshumanisation va faire totalement vriller psychologiquement la jeune recrue. Kubrick met le doigt sur les dérives des méthodes radicales militaires américaines, amenant Baleine à un acte de désespoir dramatique. Stanley Kubrick, au travers de cette jeune recrue, représente la façon dont les exigences militaires pour faire la guerre peut affecter les gens, les brisant psychologiquement et émotionnellement. Chef, engagez Baleine, à vos ordres, chef! Engagez Baleine. Désormais, l'engagé Guignol est ton nouveau chef de groupe et sera ton voisin de chambrée. C'est lui qui t'apprendra tout. Il t'apprendra même à pisser. Chef, oui, chef! L'engagé Guignol est un crétin, il est ignare, mais il a les couilles. Et les couilles, c'est tout ce qu'il faut. Bon, en piste, les louloutes. Chef, à vos ordres, chef! La deuxième partie du film se déroule à Hue, au Vietnam, où les soldats sont confrontés aux horreurs de la guerre. Après les événements sur le camp d'entraînement de Parris Island, on suit Guignol sur le terrain devenu correspondant de guerre envoyé au Vietnam pour le magazine Stars and Strips. Il s'efforce tant bien que mal de maintenir son humanité et sa moralité pour sa tâche de relater les faits. Mais, par la force des choses, mais surtout confronté à des situations extrêmes sur le champ de bataille, remettent en question ses convictions profondes. Au fil du film, Guignol est confronté à des scènes de violence sanglante et à des décisions morales complexes qui l'obligent à faire face aux réalités de la guerre au détriment de ses convictions personnelles. À l'instar de la première partie, l'enchaînement des faits amène inévitablement nos personnages à une inexorable fin dramatique. No more.
Je n'accroche pas, en règle générale, à la réalisation de Kubrick, même si je reconnais sans problème qu'il est l'un des réalisateurs majeurs modernes qui aura marqué l'histoire du cinéma par sa filmographie atypique et s'étant approprié et a su réinterpréter à sa manière différents genres comme la science-fiction ou encore le film de guerre. Et justement, regardons de plus près la mise en scène de Kubrick sur Full Metal Jacket. La première partie du film, qui se déroule donc au camp d'entraînement de Paris Island, Kubrick utilise des plans larges pour montrer l'architecture imposante du camp et la discipline militaire rigide imposée aux soldats. Kubrick utilise également des mouvements de caméra fluides pour suivre les soldats pendant leur entraînement, ce qui renforce la sensation de mouvement et d'agitation. Les plans larges sont souvent utilisés pour transmettre l'intensité et la brutalité des combats, quant aux plans rapprochés permettent eux de transmettre l'intensité et la brutalité des scènes de combat. Lors de la fin de la première partie dans les toilettes, quand Baleine pète un câble, on peut noter un plan serré sur le regard fou de l'acteur Vincent D'Onofrio, renforçant pour le spectateur la sensation de malaise. Le directeur de la photographie Douglas Milsom travaillait régulièrement avec Stanley Kubrick. Il a su créer un style visuel unique, très kubrickien, pour le film qui renforce le thème principal qu'est la guerre. Milsom utilise des couleurs vives pour mettre en valeur l'architecture imposante du camp et la discipline militaire rigide imposée aux soldats. Les scènes d'entraînement sont filmées avec des couleurs vives et des contrastes élevés pour renforcer encore une fois cette volonté de montrer du mouvement et de l'agitation. La deuxième partie du film, qui se déroule à Hue au Vietnam, utilise des plans serrés pour montrer les visages des soldats et leurs expressions, ce qui renforce l'impact émotionnel des scènes de combat. Kubrick utilise également des effets de lumière et de son pour créer une atmosphère tendue et angoissante, ce qui renforce la tension émotionnelle. Enfin, Kubrick utilise une mise en scène symbolique pour mettre en avant les thèmes de la guerre, comme la mort, la folie et la perte de l'innocence. Il utilise des symboles récurrents tels que les flammes et les têtes de cochon pour renforcer ces thèmes. Le directeur photo Douglas Milsom utilise des couleurs sombres et des teintes grises pour renforcer l'atmosphère tendue et angoissante des scènes de combat. Les scènes de nuit sont filmées avec des lumières tamisées et des contrastes faibles, ce qui renforce la sensation de danger et de confusion. En outre, la photographie utilise des techniques de contre-jour pour mettre en avant les visages des personnages et leurs expressions, ce qui renforce l'impact émotionnel encore une fois des scènes. Full Metal Jacket est un film incroyablement fort et puissant qui montre de manière efficace les conséquences de la guerre sur les individus. Kubrick, au travers de ses personnages détruits par les conséquences de la guerre, transmet un message clairement pacifiste. La réalisation de Kubrick est remarquable et le jeu d'acteur est tout simplement excellent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille rien que pour votre culture cinématographique personnelle. Car comme dirait l'autre, la culture c'est la vie. Mais au-delà de ça, Full Metal Jacket a été un film majeur dans le genre film de guerre. Je pense que le cinéma a pour mission première de divertir, mais il doit aussi permettre d'apprendre, mais surtout de réfléchir et de se questionner. Il est toujours bien de voir et de revoir ces films mythiques, surtout dans notre période sur fond de conflits majeurs aux portes de l'Europe. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-nous avec un petit like et dites-moi en commentaire si vous avez vu Full Metal Jacket de Stanley Kubrick et surtout, donnez-moi votre avis sur le film. N'oubliez pas de vous abonner aussi, plus on est de fous, plus on rit. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!